Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le verbe. Dans cette leçon, nous allons parler d'une notion essentielle de grammaire, le verbe. À la fin de la leçon, tu sauras à quoi sert le verbe, quelles sont ses caractéristiques et tu seras capable de l'identifier dans une phrase. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Le verbe est une nature de mot très importante. Avant de nous intéresser à ses caractéristiques et de voir comment faire pour le trouver, commençons d'abord par définir ce qu'est un verbe. Le verbe est un mot qui exprime ce que fait le sujet, c'est-à-dire l'action. On l'appelle alors verbe d'action. Par exemple, dans la phrase « Les enfants décorent le sapin ». Que font les enfants? Ils décorent. Ce mot est donc le verbe, et plus précisément un verbe d'action. Le verbe peut aussi exprimer un état ou une manière d'être du sujet. On l'appelle alors verbe d'état. Par exemple, dans la phrase « Le sapin est magnifique ». L'état du sapin est exprimé par le verbe « est ». C'est un verbe d'état. Un même verbe peut avoir des formes différentes. Cela est dû à ses caractéristiques. Voyons cela de plus près. Le verbe est formé de deux parties. Première partie, le radical, c'est-à-dire la racine du mot. C'est la partie du verbe qui ne change pas, ou peu. Deuxième partie, la terminaison, c'est-à-dire les lettres qui terminent le verbe. C'est la partie qui change. Prenons par exemple le verbe écrire. Le radical de ce verbe sont les lettres E accent aigu, C, R, I. Et la terminaison sont les lettres R, E. Lorsque ce verbe change de forme, son radical reste toujours le même, alors que la terminaison varie. Par exemple, dans « j'écris », la terminaison est un S. Ou alors dans « elle écrit », la terminaison est un T. Un verbe peut être conjugué ou à l'infinitif. L'infinitif désigne le verbe. C'est en quelque sorte le nom du verbe lorsqu'il est au repos. C'est ainsi qu'on le trouve dans le dictionnaire. Il se termine par ER comme manger, par IR comme dormir, RE comme lire, OIR comme vouloir, ou DRE comme vendre. Lorsque le verbe est conjugué, la terminaison du verbe change selon le temps et la personne. Par exemple, le verbe ranger est à l'infinitif. Il se termine par ER. Alors que dans la phrase « tu rangeras la salle », le verbe ranger est conjugué au futur, à la deuxième personne du singulier. Il se termine par ERAS. Maintenant que tu sais ce qu'est un verbe et que tu connais ses caractéristiques, il est important que tu saches le trouver dans une phrase. Pour cela, il existe quelques astuces. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons vu que le verbe conjugué peut changer de forme, grâce à sa terminaison qui porte la marque du temps et de la personne. Nous allons nous servir de cette caractéristique pour identifier le verbe. Pour cela, il suffit de changer le temps de la phrase, ou de changer la personne, afin d'identifier le mot qui change. Par exemple, cherchons le verbe dans la phrase « Hier mes chats ont miaulé ». Grâce à l'indicateur de temps « hier », nous savons que cette phrase est au passé. Changeons le temps et mettons-la au présent. Servons-nous de l'indicateur de temps au présent « en ce moment ». En ce moment, mes chats miaulent. Nous remarquons qu'un mot a changé de forme. Ce mot est le verbe conjugué. Prenons un autre exemple avec la phrase « Mon frère aime le chocolat ». Ici, la personne dont on parle est « mon frère ». Si nous changeons cette personne, par exemple en utilisant le pronom personnel « nous », la phrase devient « Nous aimons le chocolat ». Nous remarquons qu'un mot a changé. Ce mot est le verbe. Une dernière astuce permet également de faire apparaître le verbe dans une phrase, grâce à la forme négative. Par exemple, essayons de trouver le verbe dans la phrase « Tu regardes ce film ». Pour cela, faisons-le apparaître en mettant la phrase à la forme négative. Tu ne regardes pas ce film. Le mot qui se trouve entre les mots de la négation ne et pas est le verbe. Cette astuce est donc très pratique. Mais attention, elle ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit de verbes conjugués à un temps composé. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais ce qu'est un verbe et quelles sont ses caractéristiques. Tu as également appris à l'identifier dans une phrase.
N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!